Je voudrais, comme mon collègue, ne pas parler du jour d'après, mais du jour de maintenant, pour que cette crise sanitaire ne débouche pas sur un effondrement économique et social, que nous craignons tous. Vous avez parlé, Monsieur le Président, tout à l'heure, de la relocalisation comme dernier truc à la mode. Eh bien non, on n'est plus dans ce monde rose, tout va bien, et j'ai l'impression parfois, en regardant certaines délibérations que l'on va discuter, que l'on n'en est pas tout à fait sorti. Si on croit qu'on continuera comme avant, ce qu'a fait l'ex-directeur de l'ARS, on se trompe. Tous les dispositifs ne sont pas prioritaires, ils peuvent être même parfois gadgets, et avec la crise qui se profile, c'est l'emploi local qu'il faut soutenir à tout prix, et ça, on l'entend chacun autour de nous, sauver les petites entreprises, soutenir les agriculteurs, les commerces, les artisans, ceux locaux, ceux qui apparaissent enfin, je dirais enfin, tellement vitaux pour notre indépendance. C'est essentiel. Les entreprises sont en quête de trésorerie, et pour discuter avec des personnes donc de la CCI, notamment des organismes consulaires, ce sont les travailleurs non salariés qui souffrent le plus parce qu'ils n'ont pas droit au chômage partiel. Ce sont les grands oubliés de l'État en plus. Leur priorité, c'est de sauver leur boîte, de sauver leurs emplois. Et dans certains secteurs, les prêts qui ont été mis en avant, ils n'y ont pas droit parce qu'il y a trop de risques. Alors si on croit qu'on va financer les mesures, les bonnes mesures qui sont prises par plus d'impôts ou par de la dette, c'est qu'on n'a rien compris. Il faut faire des choix, et nos concitoyens nous jugeront, vous jugeront sur ce sens des priorités. Nous y serons vigilants. Il ne faut pas, comme on en a discuté hier en commission, sortir de la crise et oublier la leçon, foncer comme des abrutis, comme cela a été évoqué par un président de commission. Il faut réfléchir et ne pas faire miroiter en fait des solutions pour tout le monde qui ne seraient pas réalistes. La bataille pour l'emploi, c'est vraiment la priorité. Cela nous demande, et on va le voir dans différentes délibérations, de vraiment recentrer nos interventions sur l'essentiel, qui sont donc de défendre notre outil industriel, de relocaliser, évidemment, comme nous l'avons demandé et voulu et porté depuis longtemps, notre économie, et renforcer les services publics. Je vous remercie de m'avoir donné la parole.